marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous sommes en train de parler sur le carré magique. Et nous avons expliqué que nous parlons du carré magique parce que quelque part, il y a un carré divin. Mais d'où provient le carré magique? Mais simplement de la configuration de nos maisons. Du fait que le carré évoque les quatre côtés égaux. Ce qui fait que nos maisons spirituellement est cette configuration du carré. C'est-à-dire que les bases de nos maisons se trouvent entre ces quatre murs de nos maisons, couramment appelés les quatre coins de nos maisons. Ainsi, nous voyons avec Job, dans Job 1, la manière dont Satan a utilisé ses agents pour détruire les enfants de Job, en soufflant un vent violent. Comme nous l'avons dit, le vent violent pouvait bel et bien enlever le toit, pour que les toits tombent sur les enfants qui se trouvaient à l'intérieur. Malheureusement, le vent qui entra n'a fait que détruire les quatre coins de la maison, et la maison s'est écroulée. Attention, nous avons dit que le carré magique est comme un radar, c'est comme une loupe, c'est comme une boussole qui te permet de bien cerner l'endroit où tu te trouves, l'endroit que tu as eu à cibler pour pulvériser cet endroit de tout ce qui est influence de Satan. Une fois que tu es bien conscient que toi qui veux faire cette prière-là, toi qui veux prendre possession de tel endroit ou de telle localité, toi qui veux ramener ta maison dans la pensée originelle de Dieu, il faudrait d'abord que tu te rassures de ce que toi tu es et de ce que toi tu as aux yeux de Dieu. Qui es-tu aux yeux de Jésus? Ou qu'as-tu reçu de Jésus? Tant que le chrétien ne réalise pas ces deux choses-là, il nous sera difficile de pouvoir mettre en place la configuration du carré de Dieu dans nos maisons et de détruire tous les carrés sataniques qui ont été imposés dans nos maisons, dans les parcelles où nous louons, ou dans les appartements que nous louons, ou dans les villes auxquelles nous appartenons, ou dans les endroits où chacun de nous se trouve ou a l'habitude de se trouver. Ainsi, il est de notre devoir que nous réalisons cela. Nous allons prendre un verset de la Bible. Nous allons prendre Galates 4. Galates 4, du premier, je crois, au 4e verset. Voilà. Nous allons prendre Galates. On va aujourd'hui, voilà, jusqu'au verset 3. Galates 4, verset 1 à 3, lisons la parole du Seigneur. Or, je dis que, pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'en est rien différent du serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais, il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis sous les rudiments
du monde. Je prends le verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi. Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi et que nous recusions l'adoption des enfants. Verset 6. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, c'est-à-dire Père. Verset 7. Maintenant donc, tu n'es plus serviteur, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Cette parole de l'apôtre Paul est dure à entendre, mais facile à digérer. Voyez-vous? Parce que Paul s'adresse ici, non aux païens, mais il s'adresse aux chrétiens. Il leur dit que, aussi longtemps que vous, nous, chrétiens, vous, chrétiens, êtes encore des enfants, sachez-le que il est difficile que vous rentriez en possession de votre héritage. Il est dit parce que, en tant qu'enfant, votre père est obligé de soumettre votre droit de possession, votre droit d'héritier à des tuteurs jusqu'à ce que vous allez devenir héritier pour pouvoir hériter de cela, hériter de ces biens. Et Paul nous rassure également que nous aussi chrétiens, nous sommes devenus par Jésus, par la mort de Jésus sur la croix, des fils de Dieu, c'est-à-dire des héritiers aussi de Dieu. Mais si nous sommes héritiers de Dieu, il est bien normal que nous puissions bénéficier et hériter de ce qui nous revient de droit. Malheureusement, le constat fait, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui dans le monde sont des chrétiens, sont des enfants de Dieu, mais ils sont encore des enfants. Ils sont encore des enfants parce que un enfant se vante d'avoir le nom de son père sur lui. Or, lorsqu'on a le nom de notre père sur nous, ce n'est pas seulement pour faire une certaine fierté, mais c'est également pour agir comme notre père agit. C'est pour commander, c'est pour jouir de nos droits de la même manière que notre Père Céleste jouit de ses droits. Le chrétien qui n'est pas héritier, qui est encore enfant, ne saura pas comment prendre possession de ce qui lui revient de droit. Parce que entre un enfant et un héritier, en temps normal, un enfant, même s'il est bébé, en naissant, il est déjà héritier. Mais si, Paul dit, un enfant qui naît pour Paul et aux yeux de Dieu ne peut qu'être héritier s'il devient héritier. Oh, il y a problème. Donc, je disais, nous comprenons ici une différence de ce que je peux appeler de vision entre le commun des mortels et la vision de Dieu. Pour le commun des mortels, un enfant, dès qu'il naît, il est héritier de son père. Il est déjà d'office héritier de son père. Qu'il y ait testament ou qu'il n'y ait pas de testament, il est d'office héritier de son père. Mais Paul dit encore ici dans Galates 4 que le statut d'héritier, c'est un statut qui se mérite. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui doit s'obtenir en respectant certaines procédures. C'est-à-dire, l'enfant qui doit prétendument être héritier doit le devenir. Donc, aux yeux de Dieu, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus comme c'est le Seigneur et Sauveur que tu te taperas le luxe de dire
que tu es l'héritier de Dieu. Non. Pour Dieu, tu es encore un enfant. Pour que Dieu puisse te donner la stature de son héritier, Dieu veut que tu le deviennes. Or, pour devenir héritier, puisque ici, l'apôtre Paul fait une comparaison entre l'état de l'enfance à l'état de l'héritier. Donc nous comprenons que aux yeux de Dieu, ne peut être appelé héritier de Jésus que celui-là qui a quitté l'étape de l'enfance. Celui-là qui est capable de gérer le bien du Père. Or, pour être capable de gérer les biens du Père, il faut être une personne mature. Il n'y a que la personne qui est mature, il n'y a que la personne qui est mature, qui est capable de gérer les biens tant de son Père que ses propres biens qu'il a reçus du Père. Alors, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, qui sommes-nous jusqu'à aujourd'hui 2023? Car notre thème de ce soir, nous parlons de la police satanique. La police satanique. Vous savez, la police satanique, je les appelle nos amis de tous les jours. Ils sont des individus. Ils sont ces groupes d'agents de Satan confondus. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, les sectes. En fait, toutes ces catégories de personnes confondues ont délégué d'autres esprits qu'on appelle dans l'organisation satanique la police de Satan pour gérer. Alors, comme ce sont des policiers, eux ils sont là nuit et jour à nous surveiller à la loupe. L'objectif de cette surveillance, nous l'avons dit, c'est de permettre à ce que, non, de nous empêcher d'être hors la vision que Satan veut nous imposer. Pour ceux qui échappent encore les Horus de Satan, bien sûr, mais pour ceux qui sont déjà à l'intérieur de ces risques de Satan, la police satanique fait tout pour les maintenir dans ces prisons-là, dans ces péchés-là, dans ces erreurs-là, dans cette illusion-là. Ainsi, celui qui réalise qu'il est héritier de Dieu, mais obligatoirement, comme le dit Apocalypse 21, obligatoirement, je crois Apocalypse 21, verset 16, il doit comprendre réellement la configuration de la maison de Dieu. Mais si Apocalypse 21, 16 nous dit que la nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré, ça veut dire que pour comprendre que la nouvelle Jérusalem, la ville céleste de Dieu, qui appartient aux héritiers de Dieu est carré, ce n'est pas donné à un enfant. Un enfant ne saura pas distinguer les formes de la maison de son père. Un enfant ne pourrait être capable que de distinguer les jouets qui sont dans la maison de son père. Mais un héritier, un enfant qui a quitté l'enfantillage, qui est devenu un enfant mature spirituellement, il sera capable de distinguer les moindres éléments qui existent dans la maison de son père. Il sera capable de comprendre la cartographie de la maison de son père. Voyez-vous, j'ai compris que pour comprendre la spiritualité, il faut être un chrétien mature. Raison de plus encore l'apôtre Paul, lorsqu'il donnait des recommandations à Timothée en ce qui concerne les prédicateurs et à son fils Tite également, il dit, il ne faut pas donner des responsabilités aux nouveaux convertis. Il dit encore que celui qui doit prêcher, il doit être quelqu'un qui soit capable de prêcher. Il suffit pas seulement de prêcher, mais il faut être capable de prêcher. Or, lorsqu'on fait intervenir le mot capacité, nous voyons automatiquement ici la maturité. Celui qui n'est pas mature dans les choses spirituelles n'a pas droit au service. C'est encore un enfant.
Celui qui n'est pas mature aux choses spirituelles ne peut pas se permettre d'être le guide des gens. Ne peut pas se permettre d'être un guide spirituel. C'est un danger total. Je vous le dis, c'est un danger crucial. Voyez-vous? Alors, Église, faisons attention avec la police satanique. Faisons attention avec la police satanique. La ville de Dieu est carrée. Mais pourquoi c'est carré? Nous l'avons dit. Pour t'amener à réaliser que chez Dieu, tout le monde peut faire ce que Dieu fait. C'est notre Père, non? Tout le monde peut faire ce que Dieu fait. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que si vous êtes fidèle à moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Chez Dieu, il n'y a pas de tabou. Hein? Chez Dieu, il n'y a pas de tabou. Si tu es héritier de Dieu, si tu es mature aux yeux de Dieu, tu seras capable de faire ce que Dieu fait. Rappelez-vous, dans notre étude sur l'école du ministère, je vous ai dit là-bas que dans le service de Dieu, ce que nous appelons couramment le sacerdoce chrétien, il n'y a aucun service qui puisse exister que Dieu n'a jamais fait d'abord lui-même. On l'a vu, on l'a démontré avec les Écritures. Donc nous ne faisons que répéter ce que Dieu a déjà fait. Voyons-nous. Ainsi, pour comprendre le fonctionnement du carré divin, il faut que toi, chrétien, tu sois d'abord mature. Parce que la maturité va t'amener à prendre possession du pouvoir de Dieu que nous négligeons. Du pouvoir de Dieu dont nous avons souvent l'habitude d'attribuer aux ministres de Dieu, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux apôtres et aux évangélistes. Alors que, lorsque nous lisons la Bible, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui dit que le pouvoir de Dieu n'a été donné qu'aux ministres de Dieu. En ce qui concerne le pouvoir de Jésus, Jésus ne l'a pas donné aux ministres. Il a donné aux chrétiens. C'est pourquoi il pouvait encore dire dans Matthieu 28, à partir du verset 16, Jésus disait ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, vous maintenant à votre tour, voici, je vous envoie. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, ce jour-là, Luc 24 nous explique que il n'y avait pas seulement les 11 apôtres, parce que Judas était mort déjà. Matthieu, lorsque nous lisons Matthieu 28, on a l'impression avec Matthieu qu'il ne s'agissait que de 11. Non, attention. Luc 24, si vous lisez jusqu'à la fin, à partir du verset 40 jusqu'à la fin, Luc nous donne une précision que ce jour-là, où Jésus était en train de faire ses déclarations, ils n'étaient pas 11. Ils étaient nombreux. Et le nombre de ces personnes-là, Actes des Apôtres 2, 1 plutôt nous le précise, qu'ils étaient au total 120 qui étaient habitués à se réunir. Dans les 120, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Donc, le pouvoir de Jésus a été donné à tout homme et à toute femme qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, puisque toi et moi nous avons le même pouvoir, je dis le même pouvoir, je pèse encore mes mots, nous avons le même pouvoir. La seule chose qui fait la distinction entre ceux qui sont ministres de ceux qui ne le sont pas, c'est nos fonctions. Parce qu'en tant que ministre, nous avons seulement le privilège. On a le même pouvoir, mais nous avons seulement le privilège que vous, qui n'êtes pas ministre, ou que celui qui n'est pas serviteur n'a pas. Notre privilège à nous, c'est que nous bénéficions des bonus que tout le monde ne peut pas avoir. Voyez-vous? Donc il n'y a que ce bonus-là qui fait la différence
entre les ministres de Dieu et le peuple de Dieu. C'est tout. Voyez-vous? Parce qu'en tant que ministre, on a droit à un honneur. Et c'est dans notre honneur-là que nous trouvons nos bonus. Nos bonus qui nous permettent d'entrer dans nos coulisses avec Dieu. D'entrer dans les coulisses où quelqu'un d'autre ne peut pas entrer. Parce que nous, en tant que ministres, lorsque Christ nous voit, Christ comprend que nous venons pour lui donner des rapports sur le travail qu'il nous a donné à faire. Automatiquement, il nous accorde la séance. Donc même s'il causait avec une autre personne, un frère ou un autre serviteur, mais lorsqu'il voit le ministre, il suspend d'abord la causerie avec les autres pour recevoir d'abord le ministre. Parce qu'il faut libérer le ministre, car le ministre a plus de responsabilités que le simple serviteur. D'ailleurs, ça ne s'est pas caché. Hein? Ce n'est pas caché. Hein? Toute la Bible dit. Le perfectionnement de l'Église n'a pas été donné entre les mains des serviteurs hein, ou des servantes. Hein. Non, non. Ça a été donné entre les mains des serviteurs et des servantes qui sont des ministres d'Éphésiens 4:11. C'est à eux que Jésus a laissé la responsabilité de conduire l'Église à la perfection. C'est clair. Voyez-vous? Donc, tous les autres ministres, plutôt tous les autres ministères, c'est-à-dire tous les autres serviteurs et les autres servantes sont au pied des 5 ministères. Et ce n'est pas un débat, ce n'est pas à discuter. Voyez-vous? Alors, mais à la base, nous sommes tous égaux. Voyez-vous? Et lorsque tu comprends la maturité spirituelle, tu comprendras certaines choses facilement dans la Bible. J'ai posé une question aux hommes de Dieu. Je leur ai dit, depuis l'Ancien Testament, depuis Deutéronome, disons à partir du Deutéronome 8 jusqu'à Deutéronome 12, Dieu a dit à Israël que tout lieu où foulera la plante de vos pieds vous sera donné en héritage et en possession. Plus tard, Dieu a encore répété ça avec Josué dans Josué 1. Voyez-vous? Donc Dieu répète ça 2 fois. Alors, j'ai posé la question. Mais je n'ai pas vu un seul instant où Josué, ou le peuple d'Israël, tout le long de leur pèlerinage au désert, ont exercé ce pouvoir. Je n'ai pas vu. Pourtant, Dieu a déclaré. Mais pourquoi le peuple n'est exécuté? Pourquoi le peuple n'est pas entré en fonction du droit qui lui a été donné, le droit de dominer? Même Josué n'a pas fait ça. Parce que de la sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan, là, le trajet là, Dieu dit, il avait mis un ange devant eux. Donc, en réalité, la promesse est restée vacante. Ni Israël dans le désert, ni Moïse, ni Josué n'ont pu exercer ce pouvoir de possession parce que c'est l'ange qui possédait les territoires avant que leurs pieds ne mettent pied. Donc, le pouvoir reçu de Dieu de prendre possession d'un lieu est resté vacant. Voyez-vous? Alors que Dieu l'avait déclaré, comme Dieu dit dans Ésaïe 55, lorsqu'une parole sort de sa bouche, cette parole sort pour être exécutée sur la terre. Mais comment Israël, comment Josué n'ont-ils pas pu exécuter cette parole? Parce qu'il y avait un ange déjà devant. Voyez-vous donc, tout c'est l'ange qui faisait. Donc l'ange a suspendu, a mis en suspension une déclaration puissante qui traîne. Voyez-vous? Mais nous aujourd'hui, lorsque Jésus répète ça dans Luc 10, 18, 19, lorsqu'il dit, je vous donne, voici le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Cette parole, c'est la même parole qu'on avait déclarée à Israël au désert. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas un ange devant nous pour faire ça. On nous a donné à nous. Et les apôtres sont partis, il n'y avait pas d'ange devant eux. Ils ont dit, Jésus, ce que tu as dit là, nous on a fait ça, les démons nous sont soumis. Il n'y avait pas un ange devant eux. Voilà la différence et la valeur que nous les chrétiens nous avons par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Voyez-vous, nous on a eu ce privilège, comme Pierre disait,
les gens de l'Ancien Testament ont écouté. Mais dans cette écoute, il y a plusieurs choses qu'eux n'ont pas eu à bénéficier avec Dieu. Malgré le fait que Dieu a eu à mettre ça à leur disposition. Mais toi aujourd'hui, qui as reçu le Saint-Esprit, sois heureux. Tu es en train d'expérimenter ce que Moïse n'a pas expérimenté. Vois-tu? Tu es en train d'expérimenter ce que Élie même n'a pas expérimenté. Voyez-vous? Parce que l'église que nous sommes, nous avons reçu tout pouvoir. Tout pouvoir. Voyez-vous? Jésus nous a donné tout pouvoir. Alors, si tu réalises ton tout pouvoir, ça veut dire que tu sauras désormais comment imposer le carré divin là où tu te trouves. Voyez-vous? Comment expulser sur ton chemin les petits génies là, hein, les petits génies de terre là. Comment les expulser sur ta voie? Les petits génies de forêt là. Comment les chasser? Voyons-nous? Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous la parabole des talents, je pense, dans la Bible. Cette parabole des talents, nous la connaissons tous, à moins que je me trompe. Dans cette parabole des talents, on dit, un maître voulait voyager. Il a appelé ses 3 fidèles serviteurs qui gardaient et travaillaient dans sa maison. Il a remis à l'un, le premier, 5 talents. Au deuxième, 3 talents. Et au dernier, 1 talent. N'est-ce pas? Il a reçu au premier 5 talents. Il a remis au deuxième 3 talents. Et au dernier, 1 talent. N'est-ce pas? Bien. Mais ce qui est curieux, comme je dis, si tu es spirituel, tu vas comprendre que les talents là se valent. Bon, le talent là, c'est une unité monétaire de l'époque là. C'est comme aujourd'hui, on peut parler du franc CFA, de l'euro ou du dollar. Ce sont des mesures monétaires de l'époque. Voyez-vous? Mais comment est-ce que ces talents-là peuvent-ils être égaux ou avoir les mêmes valeurs? Sûrement, tu me diras, mais docteur, 5 talents, c'est pas 3 talents. Et 3 talents, c'est pas 1 talent. Oui, ils sont différents au niveau de la forme. Mais à la base, ces talents ont la même valeur aux yeux de Dieu. Faites attention avec Jésus. J'aime les paraboles de Jésus. Un talent égale à 45 kilos. Un talent égale à 45 kilos. Maintenant, nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Parce que les gens m'accusent toujours. Mais je dis toujours des choses vraies. Nous allons vérifier. Rentrons dans les maths de Dieu et examinons. Si nous faisons des calculs. Si nous prenons 5 talents, donc si un talent égale à 45 kilos, si nous calculons sérieusement, si on fait 45 kilos fois 5, ça vous donne une valeur, ça vous donne 225. Vous pouvez calculer chez vous à la maison. Donc, si on prend le premier serviteur qui a eu 5 talents, si on essaie de calculer sa valeur par rapport au kilo, puisque un talent égale à 45 kilos, donc nous faisons 5 talents fois 45 kilos. Ça nous donne une valeur monétaire de 225. Or, si vous additionnez les 225 là, si vous faites 2 plus 2 plus 5, ça vous donne une autre valeur, un chiffre. Ça vous donnera le chiffre 9. Si vous faites 2 plus 5, ça fait 9. Ok? Si vous faites la même opération avec celui qui a reçu 3 talents, vous remarquez que ça sera la même valeur que vous allez retrouver. Si nous faisons 3 fois 45, 3 fois 45 vous donne une valeur de 135. N'est-ce pas? Ça vous donnera 135.
Si vous faites l'addition, 1 plus 3 plus 5, ça vous donne encore la même valeur qui est 9. Voyez-vous? Donc, vous comprenez déjà ici que le premier qui a eu 5 talents, il pouvait se vanter d'avoir beaucoup reçu plus que les autres. Mais aux yeux du maître, ils ont reçu les mêmes valeurs. Il n'y a que la forme qui change. Mais au fond, c'est la même valeur. Voyez-vous? Le 5 a pour valeur 6 et un 9. Le 3, le troisième a reçu ses talents qui a la même valeur que la première. Mais si nous prenons le dernier, qui a reçu un talent, donc 1 en fait 45 fois 1. Ça nous fait combien 45? Mais si vous prenez les 45, vous faites 4 plus 5, ça vous donne 9. Voyez-vous qu'à la base, les 3 talents, à la base, ont les mêmes valeurs divines. Donc, à la forme, on semble être différents, mais notre puissance de base, notre puissance source a la même valeur. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 12, 1 Romains 12, parlons de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers tant des dons spirituels que des ministères. Il dit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits. C'est le même Saint-Esprit qui donne tout à tous. Le même esprit. Donc la source du pouvoir est la même. Le chiffre 9. Attention. Le chiffre 9. Raison pour laquelle vous allez remarquer que les satanistes à leur tour, ils ont compris l'importance du chiffre 9. Ils l'ont compris. C'est pourquoi ils font des incantations qui donnent naissance à certaines valeurs liées au chiffre 9. Et ces valeurs-là, c'est un assemblage des esprits mauvais que vous connaissez sûrement, les dieux de la science mystique appelée la Kabbale, puisqu'ils sont 72, les dieux de la Kabbale. Lorsque vous entendez parler de la Kabbale, disons la Kabbale juive, il n'y a que 72 démons qui gèrent dedans. Ils sont 72. Et c'est Satan qui a choisi ces démons-là, 72. Or, si vous regardez 72, si vous faites 7 plus 2, ça vous donne aussi 9 seulement. Voyez-vous? Et si vous voyez aussi, la dernière fois, je vous l'ai dit, le gouvernement de Satan. Donc, les démons qui forment le gouvernement de Satan, je vous ai dit, ils sont au nombre de 144 000. Ceux qui forment le gouvernement de Satan, là. Je ne parle pas de tout le royaume de Satan. Je parle des membres du gouvernement de Satan. Donc, ceux qui sont comme nos gouvernements, Satan le président et les agents du gouvernement, là. Ils sont 144 000. Dans le monde mystique, ils sont bien 144 000 démons, mais ces démons-là sont tous réduits au chiffre 9. Si vous faites les 144 000, vous additionnez ça, ça vous donnera le chiffre 9. Ça vous donnera que le chiffre 9. Voyez-vous? Ainsi, le gouvernement de Satan est composé de 144 000 démons qui sont consignés, codés dans le chiffre 9. Maintenant, en dehors de ce gouvernement de Satan, toujours, parmi les démons, les anges déchus, qui ont suivi sa chute, Satan a encore choisi 72 autres démons, à partir desquels il a configuré une autre science, une autre religion qu'on appelle la Kabbale, pour ne pas dire la Kabbale juive. Donc, les 72 génies de la Kabbale, là, ils sont là, ces démons-là, qui prennent les noms des anges de Dieu et qui s'en approprient. Et, sûrement, vous avez déjà entendu parler de la Néven, dans l'autre côté là-bas, dans l'église du pape, là, on parle, ça fait même partie des exercices, surtout des pauvres mamans qui sont dans les fraternités, dans les groupements là, qu'on fait faire cet exercice là. On parle du rosaire, on parle de, je sais pas, de quoi, mais parmi ces prières là,
ou ces séances de jeûne et prière qu'on leur fait faire là. Il y a une séance qu'on appelle la neuvaine. Le mot neuvaine, c'est un mot latin. Ça, c'est un mot dit neuvième. Il faut poser au curé ou il faut poser à un prêtre de vous expliquer, vous les mamans qui aimez faire la neuvaine, là, vous les mamans catholiques. Il faut demander un jour à votre prêtre. Prêtre, la neuvaine, c'est quoi? C'est la question souvent, les catholiques ne se posent pas. Moi aussi, j'ai été catholique, je sais ça très bien. Pas seulement un catholique. Il dit non, on fait seulement ce sont nos prières. Mais c'est quoi une neuvaine? Une neuvaine, c'est quoi? C'est le culte qui est rendu aux 72 génies de la Kabbale. Donc, les mamans catholiques là. Bon, pas seulement les mamans catholiques, et les papas catholiques aussi. Autrement dit, tous les catholiques qui font la prière d'une neuvaine, de la neuvaine là, sachez que vous ne différez en rien des agents, des satanistes qui pratiquent la Kabbale. Vous êtes pareil, vous faites la même chose. Vous faites les mêmes prières, sans vous en rendre compte. Donc vous adorez les mêmes démons. Voyez-vous? D'ailleurs, les 72 génies de la Kabbale, en dehors de la prière de la neuvaine, l'Église catholique a encore consigné les 72 démons dans une autre prière qu'on appelle la prière, la prière des cœurs des anges, ou encore les 9 cœurs des anges. C'est un livre que lisent les prêtres, qu'on donne aussi des fois à certains catholiques pour lire, pour faire les prières. Voyez-vous? Mais les mêmes démons qu'on adore pendant la neuvaine, ce sont les mêmes démons qui se trouvent dans cette prière-là. Des 9 cœurs des anges là. Il y a même des chansons qu'on a conçues pour ces 72 démons qui sont chantés surtout pendant les messes. On chante ça. Et nous, on chantait ça. Voyez-vous? Donc, pour vous dire, faisons énormément attention avec les valeurs spirituelles. Soyons matures, comprenant ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le temps presse, Église. Jésus revient. Il n'est plus loin. Alors, les diables aussi, avec ses agents, ont accéléré leur processus pour l'instauration du gouvernement de l'Antichrist. Alors, ça devient donc une question de puissance contre puissance. Comme on le dit, que le plus fort gagne. Qu'est-ce que Satan fait à son tour? Il intimide les chrétiens. Il crée des stratégies qui empêchent les chrétiens de prendre conscience de leur héritage, d'être matures pour continuer à être des enfants, pour continuer à ne manger que la nourriture rudimentaire de l'évangile, le lait de l'évangile. Alors que l'objectif de Jésus, c'est que le chrétien qui devient chrétien ne soit toujours pas là à manger le lait spirituel, à boire le lait spirituel, Il doit apprendre à manger la nourriture solide. Comme je l'ai toujours dit, la nourriture solide, la maturité spirituelle t'amène à voir derrière le verset que tu lis. Voilà, ça t'amène à voir derrière le verset que tu lis. Parce que devant le verset que tu lis comment on appelle ça? Tu lis le schéma. Tu vois le schéma. Mais derrière le verset, il y a l'explication du schéma. Il y a l'explication du schéma. Et ça te permettra de comprendre désormais que lorsque tu lis la parole, quel est l'événement spirituel qui se déclenche en toi et autour de toi? Lorsque tu ouvres simplement ta bouche pour prier, peu importe la prière que tu fais, que ce soit prière d'action de grâce, que ce soit une prière d'intercession, que ce soit une louange, que ce soit une adoration, que ce soit un service donné qui est fait pour la gloire de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien mature, tu comprendras ce qui se passe. Et lorsque tu comprends ce qui se passe, tu ne vas plus prier comme un enfant. Tu ne vas plus gérer ta chrétienté comme un enfant, mais tu vas la gérer comme un adulte, comme un véritable héritier qui connaît ses droits. Voyez-vous? Qui connaît véritablement ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Plusieurs chrétiens font des choses pour faire parce qu'ils ne connaissent pas les impacts spirituels de ce qu'ils font.
Mais le petit sorcier qui vient aujourd'hui d'être initié dans la sorcellerie, dès le lendemain, il connaît ce qu'il fait. Parce que lorsqu'il dit je te maudis, il ne joue pas, il est convaincu et il sait qu'en te disant que il te maudit, il sait ce qui va se passer pour que toi tu sois maudit. Il ne joue pas, il ne blague pas. C'est pourquoi Jésus disait aux apôtres, bien sûr, il leur disait, les fils du ténèbre sont plus intelligents que vous, frères, sœurs. Imagine-toi Jésus en personne te dire que les fils de Satan sont plus intelligents que toi. Qu'est-ce que ça doit te faire? Ça doit te faire mal. Tu dois aller même pleurer, dit Jésus, mais comment? Oui, parce que le satanisme, bien aimé, ne blague pas. Les magiciens ne jouent pas. Un magicien peut te maîtriser plus de 100 livres de magie. Il maîtrise ça dans sa tête parce que les livres de magie, ce sont comme des livres de mathématiques où il n'y a que des formules, des formules, des formules. C'est comme un code de droit, un livre de droit où il y a des articles de loi. Donc lui, il doit maîtriser chaque article. Mais imagine-toi. Et ces livres-là, ce ne sont pas des livres de 2 pages. Hein? Ce sont des livres qui sont parfois à 200 pages. Parfois, ces livres-là ne sont pas en français. Ce sont des livres ni en anglais. Ce sont des livres qui sont écrits la plupart du temps en grec ou en latin ou en hébreu. Mais on te demande à toi de maîtriser ce livre qui est écrit en latin. Bon, toi tu ne comprends pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Mais on te dit que c'est une formule qui te permettra de bien maudire quelqu'un. Alors, le magicien ou l'agent de Satan est obligé de maîtriser ça. Il maîtrise. Et c'est ce qui fait que la plupart des occultismes soit la facilité de vous parler les langues antiques. Parce que tu ne peux pas être magicien, grand maître, si tu ne maîtrises pas le latin, si tu ne maîtrises pas le grec ou l'hébreu. C'est impossible. Je dis impossible. Parce que les livres avec lesquels tu vas travailler sera dans la plupart du temps écrit dans ces langues-là. Voilà pourquoi il est temps que le chrétien apprenne à être mature, à rentrer en possession de ce qui lui revient de droit, afin désormais que lui aussi puisse imposer son autorité là où lui, chrétien, se trouve. Même si tu es dans un supermarché, s'il y a un agent de Satan à côté de toi, il doit sentir que ici, il y a un plus puissant que lui qui est là. Même si c'est le diable au ciel, qui est là, le diable doit fuir. Il doit sentir que là, il y a un représentant de Jésus qui est là. Voyez-vous? Même si à la fin, ça va te causer des dégâts, même si à la fin, ça va faire qu'on risque même de t'enlever au boulot, même si ça va même faire qu'on puisse te chasser là où tu loues, mais le problème, c'est que tu imposes ta domination. Comme tu dis, tu prends ta discipline. Tu dis, plus jamais là où moi je suis, qu'un sataniste puisse régner. Il peut régner en tant qu'humain, oui, mais il ne va pas régner en tant que sataniste. Et s'il veut chercher à utiliser ses puissances diaboliques pour s'imposer, j'ai dit non, ça ne doit pas marcher là où je suis. Même lorsque j'emprunte un bus, dès que je mets mon pied sur le bus, je dis Seigneur, le bus là est sous mon autorité. Donc s'il y a un agent de Satan ici, tant pis pour lui. S'il ose, il meurt. Tu as le pouvoir. Il ne faut pas jouer avec ce pouvoir, bien aimé. Même si on dit, ton enfant a fauté, ton enfant est allé voler quelque chose, ou ton enfant a gaffé. Si on doit l'amener à la police, il n'y a pas de souci. Mais si on te dit non, au lieu d'amener à la police, pour que toi, le parent, tu ailles payer les pots cassés, on dit non, non, on va aller consulter un féticheur. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que on ne sait pas quel rapport y a-t-il entre une situation de vol et le féticheur. Bon, quand vous avez déplacé le tribunal, au lieu d'amener à la police ou au tribunal pour qu'on nous départage selon la loi, bon, vous amenez ça vers le hors-la-loi. Vous amenez ça chez le féticheur pour que le féticheur puisse faire un mauvais sort à celui qui a volé. Or, en faisant ça, prends seulement conscience que toi, le propriétaire de l'enfant, tu es plus que le féticheur. N'aie pas peur. Dis-leur, allez-y, prenez-moi mon enfant. Allez-y, c'est le féticheur avec lui. Je ne vais pas avec vous, moi je vais à la maison. Toi, tu vas à la maison, tu dis seulement, Seigneur, si aussi vrai que je suis chrétien, que tu me connais, en arrivant là, qu'il soit refoulé par le féticheur. Et si le féticheur son tête, que le féticheur meurt, c'est fini. C'est fini. C'est fini.
fini. Tu t'imposes devant ces situations-là. Et tu verras que les choses se passeront à merveille parce que il y a un chrétien mature qui a compris sa place dans ce monde. Voilà le message que j'allais partager avec vous ce soir pour nous dire encore, il est temps de nous réapproprier nos valeurs spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, nous allons encore élever nos voix. Nous allons recommander le reste de la nuit au Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu qu'il nous visite cette nuit, qu'il visite nos maisons. Élève ta voix, bien-aimé. Prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir encore, que cette parole que nous avons écoutée prenne corps dans notre maison. Que cette parole, Seigneur, soit manifeste dans nos maisons tout le long de cette nuit jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, que cette parole apporte soulagement dans nos familles. Que cette parole apporte la vie, la restauration, Seigneur, dans la vie, ô Dieu, de la femme du pasteur Yves. Que cette parole, ô Dieu, puisse apporter, Seigneur, la solution dans la vie de l'enfant de mon Victoire. Que cette parole apporte la guérison dans la vie du bien-aimé Jean. Que cette parole apporte la joie, le bonheur, ô Jésus, partout où ton nom est invoqué. Ô Dieu, à travers nos pays, à travers nos nations. Que cette parole s'impose, ô Dieu, dans le ministère de tes serviteurs qui ont commencé l'œuvre. Je pense au pasteur Cotentin, Seigneur, qui bâtit ton œuvre au milieu où il y a des terroristes musulmans. Que cette parole s'impose pour que tous ces musulmans se répandent et deviennent tes serviteurs, ô Jésus. Seigneur, tu es roi. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi notre appui. C'est toi notre domination. Que le reste de la semaine soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu.